Une annonce et un clap, s'il vous plaît. Annonce. Je suis gay. C'est une annonce. Et clap. C'est bon, on y va? Bonjour à tous, on se retrouve pour notre nouvelle vidéo avec Pretty pour la Woke as Fuck. Et ça va être un tournage très éprouvant pour nous tous. On va accueillir du coup Galinda Wolf. Bonjour. Et Madame de Kerbis. Bonsoir. Deux dragues assez talentueuses sur Strasbourg. Assez, oui. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, commençons le concept. Le concept, nous le connaissons tous. C'est une célèbre émission et on l'a appelée du coup Drag Me to parce que du coup, comme vous pouvez le constater, nous allons manger des nuggets végétariennes et on va adorer parce que les sauces sont remplies de piment. Galinda et Kerbis, quels sont vos rapports avec le piment? Je t'en prie. Bah, en fait, j'en ai aucune idée parce que je suis partie en Corée pendant 1 an et j'étais en mode trop bien le piment, j'adore ça et je tenais grave bien. Et maintenant, bah, je me suis déshabituée, donc on va voir. Et moi, j'ai grandi avec des parents qui mangeaient beaucoup de piment, qui faisaient de la pâte à piment et même. Et pareil, j'ai arrêté d'en manger, même si je fous encore du tabasco un peu partout. Donc, on verra bien. Ouais, même le tabasco, je suis en PLS. Et toi, Pretty Acedi? Eh bien, moi, alors j'adore manger épicé, mais je sais pas. En fait, je sais pas à quel point ça va être fort ce qu'on va manger aujourd'hui. J'avoue que ça me fait un peu peur, même si j'ai l'habitude de manger épicé. J'avoue. Bah, heureusement, les toilettes ne sont pas loin si jamais on a besoin de courir. Mais en tout cas, j'ai hâte de goûter. Il y en a certaines qui me donnent très envie, qui ont l'air très bonnes. Et toi, Double Queer, quel est ton rapport au piment? Le piment et moi, c'est une folle histoire d'amour. Ah, moi j'aime trop. De toute façon, j'étais sûr, j'allais dire j'aime trop à chaque cocktail. Et après, une fois que t'as fini d'aspirer, que t'as le piment qui tapisse. J'adore les Bloody Mary, mais quand il y a un peu trop de tabasco, je suis déjà en PLS, donc ça risque d'être assez drôle. On va commencer du coup notre thème pour notre discussion. Ça va tourner autour de comment on transforme ce qui est trop ou bizarre en force artistique. Nous avons 3 heures. On va commencer avec la première sauce. Alors la première sauce, elle s'appelle Cayenne. Alors ce sont des sauces fabriquées ici en Alsace d'ailleurs. On fait du drag local, mais on fait aussi des sauces locales apparemment. Eh ben goûtons-la, allons-y, c'est parti. Ouvre-moi cette beauté. Est-ce que... Ne le sentez pas. Ah ouais? Ça sent déjà super. Oh purée. Attends. T'es sûr qu'elle est à 2000 celle-là? Ça m'a donné trop faim. Oh, mais ça va. Allez. Oh là là, la dernière fois qu'on a mis aussi longtemps à faire sortir quelque chose. On trinque. Ah bah ça y fait à Double Queer hein. On joue le jeu. C'est vraiment genre excellent. Elle est très 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 bonne. Elle pique pas du tout. Genre, elle est cute. Elle est un peu acidulée quoi en fait. Moi j'en remets, ouais. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le drag? Comment vous avez découvert le drag et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Allez-y, Bardi. J'ai commencé en juin 2022 et j'ai commencé grâce à une amie qui m'a fait découvrir ça. Et puis après, je suis tombé dedans comme on tombe dans des escaliers. Voilà, c'est fâcheux, mais ça arrive. Dans des sauces de piment. Period. Bah moi j'adore raconter cette histoire. J'ai commencé le drag parce que en gros à Séoul j'allais voir comme je parlais de Séoul tout à l'heure, j'allais voir des drag shows dans un petit club qui s'appelait le Rabbit Hole et il y avait un drag king dont j'étais absolument fan à crever et en gros il m'a invité à participer à un concours de danse que j'ai gagné. Et après ça, il était en mode il faut absolument que tu fasses du drag, ce serait trop bien et tout. Et j'ai attendu 1 an où j'ai rien fait parce que j'étais un peu malade. Et après, j'ai repris quand je suis allée à Paris et j'ai commencé au You Are the Star ici. Voilà. Quelle belle histoire. Mais grave. Mais du coup, goûtons la sauce. C'est déjà fait. Bah alors, ça attend pas Patrick. Alors c'est la sauce jalapeno. Et pas jalapeno comme dit Double Queer. Mais n'importe quoi, je dirais pas ça. C'est vrai, je confirme, elle le dit. Elle le dit comme ça exactement. Si. Je confirme Ouais, aussi. t'as dit jalapeno à la limite. T'en penses quoi de celle-ci? Je trouve ça délicieux. Franchement,
franchement. En fait, je vais juste enjoy the moment. Genre. En fait, je pense que sur le côté de cette table, on va kiffer de ouf. Et là, dans quelques Non, en instants, vrai, ça va j'aime bien. chier. C'est super bon. C'est trop bon. Prochaine sauce, la chipotle. Alors le nom me fait très rire, je trouve ça trop mignon comme mot. Mais est-ce que le goût... Waouh. Ah, je vais adorer. Ah, c'était une expression, ça venait C'est du la cœur. base Hein. de tout, en fait. Ça venait du cœur Tu peux sortir là. avant que ça sorte par le cul. Pas très pratique à servir. hein. Elle en fout partout. Ah ouais, là, faut prendre un macro-gol. là. C'est une image de l'état des toilettes après. Non, ils font pas comme nous. Ils sont élégants. Ils sont élégants et raffinés. C'est tout ce qui, c'est tout ce qui Elles sont vous trop caractérise finalement. Raffiné, Moi, je élégante. suis hyper élégante et raffinée. Attends. Moi, ok. Je trouve que celle-ci, elle est un peu traître. Ah ouais. Oh, super. T'as la douceur du BBQ et en fin de gorge, tu sens que ça commence à chauffer. Titre. La douceur du BBQ. De ma biographie, oui. On a une autre question. J'avais trinqué avec Pretty. Chine. Elle est bonne. Ouais. On sent que ça commence à venir. Bah va. Bah alors elle est bonne mais je m'attendais à mieux. Pareil. Le goût du barbecue est pas assez là, Ouais. je trouve. Mais très léger. Ouais, un peu décevant. Ouais. Bah, moi, c'est ma préférée depuis le départ. Ah ouais. Voilà. Ok, bon bah chacun ses goûts. Hein. Ouais, chacun ses goûts. Ah oui, ça vient par après. Ah oui, oulala. C'est ce que je vous ai dit, mais Ah, on ça m'écoute commence pas. à- Et c'est pas parce que je suis la folle du bus qu'il faut pas m'écouter, hein. Non, non, j'ai pas dit ça. Ah, ça chatouille la langue. Nous aimerions du coup savoir quelles sont vos inspirations dans le drag, que ce soit des icônes, des films, des littératures, voilà, de manière générale. Bah, mes deux icônes, c'est Ariana Grande et Virginia Woolf. Mais non. C'est pour ça que je m'appelle Galinda Woolf. Esthétiquement, je dirais que je m'inspire beaucoup de Glinda, évidemment. Artistiquement, en mode pour construire mes perfs et tout, bah, je m'inspire plus de Virginia Woolf, même si c'est hyper narcissique de dire ça, parce qu'elle est beaucoup trop forte pour moi. Bah après, le but n'est pas qu'on atteigne nos inspirations, le but c'est qu'on s'en inspire. On va pas devenir nos icônes préférées. De toute façon, c'est impossible, vu qu'on est nous-mêmes. Finalement, tout le monde est beau et gentil. Mais oui. Et toi, Madame de Curbis tes Le inspirations nougat. Ah oui, bah, j'allais te dire la même chose. Non, moi, bien évidemment, c'est les films d'horreur, Halloween et tout ce qui tourne autour de tout ça, quoi. Mais non. Mais je te jure que si. Bah là, on a une version un peu mignonne en plus de toi, donc on pourrait ne pas croire que... Pour les personnes qui ont joué ou qui connaissent Silent Hill F, ne diront pas la même chose, but whatever. Quelles sont tes inspirations à toi? Le saviez-vous, nugget veut dire pépite en anglais. Nous mangeons actuellement des pépites. Bon, sur ce, je vais vous donner mes inspirations pour le drag. J'adore rire. Ah bah justement, Karine Le Marchand fait partie de mes... J'adore. Non, je déconne. Non. Alors, vu ma wig, on pourrait croire Jenna Lee. Mais pas du tout. J'avoue, tu gives grave Jenna Lee, là. Non, j'ai pas commencé à chanter. C'est trop. Mes inspirations, obviously, Mylène Farmer. Attends, pardon, je fais comme double. C'est pas vrai. Un peu tout ce qui est horreur, mais pas plutôt de l'horreur. Oh là, j'ai du mal à trouver mes mots là. Mais plutôt tout ce qui est plutôt romantique dans l'horreur. Tim Burton. Le titre c'est Corpse Bride, le film. Du gothique. Voilà, du gothique, ouais. Un peu de l'horreur, mais un peu glamour. De l'horreur un peu romantisée. Voilà, et puis sinon, bah, tout ce qui est goofy, hein, globalement. J'adore. Le cœur a ses raisons est une des meilleures séries. Toutes ces choses-là m'animent dans mon drag et je souhaite aller creuser dans tous ces aspects-là. Mais je trouve qu'en vrai, genre le plus inspirant, c'est de voir les perfs des autres. Parce que... Enfin, je sais pas, moi je suis hyper inspiré par tout ce qui se passe à Strasbourg aussi. Et je trouve que les gens sont trop inspirants. Et puis de manière générale, même les autres drags finissent d'une manière ou d'une autre, volontairement ou non, à nous inspirer. Enfin, moi, le nombre de fois où j'ai vu des perfs de Drag Monster, que ça soit sur Dragula ou tout le reste, et je suis genre, il faut que je fasse un truc pépitas comme ça. Bon, j'en ai pas encore le niveau, mais on se dit,
C'est bien de rêver d'arriver sur la Lune. Bon, Double Queer est en train de se brûler pendant qu'on est en train de discuter. C'est dommage. En bonne sorcière qu'elle est. Bah oui, évidemment, on s'inspire aussi du drag de manière générale. Moi, alors, une drag queen que j'adore qui a fait Drag Race, c'est Lydia B. Collins. Alors, je pense que personne n'a la ref. Ah si, Ah si, tu as la ref. je vois. C'est une drag queen que j'adore. Autant, je pense. Elle a l'air super sympa, genre j'ai trop envie d'être sa pote. Je sais pas, et c'est rare les gens qui me donnent cette impression-là. Artistiquement, tout ce qu'elle fait, c'est un peu ce vers quoi j'ai envie d'aller, en fait, finalement. Dans ses tenues, dans ses perfs, dans son humour. Donc voilà. Créative dans l'humour, comme Double Queer. Est-ce que tu veux le micro, vu qu'on t'a pas vu pendant un petit moment là? Mais du coup, pour répondre à la question, puisque vu que personne s'interroge, C'est pour ça que je te donne le micro. bah tout le monde sait, hein, Lady Gaga. Hein. C'est pas vrai. Oh Après, de waouh. manière générale, j'aime l'art dans tout son spectre. Donc, bah, je pense que c'est tous pareil. Hein, on s'inspire de tout le monde. Ouais, bah, je m'inspire un peu de tout, de ce que je vois dans la rue. Bah, tout sur Internet, comme tout le monde. Quoi, enfin. Bon après Can il y en a you qui be le like font, bah, Ouais. bah. Oui, c'est vrai finalement. Donc, bah oui, moi je trouve que l'art, on peut le puiser n'importe où. Donc, enfin, c'est ce qui est intéressant. Quoi. On continue avec la prochaine sauce. C'est Jalapenos à nouveau, Ouh. mais version plus forte, Ouh. avec du rhum. Ouh. Et du citron. En fait, on pensait que vous alliez passer un moment un peu. Un peu douloureux, mais finalement. Tu parles. Vous pouvez vous resservir. Hein. Pas de chine. Après l'avoir mis dans ta bouche. Je l'ai pas mis. Je le mettrai au montage. Je l'ai pas mis dans ma bouche. Hein. C'est une sauce assez particulière. Ah. Je suis pas fan du goût. Le mélange citron, je suis pas fan. Citron. Vous pensez quoi des nuggets de légumes? Ils sont bons, enfin, je trouve. Hein. Bah, on dirait presque des vrais nuggets, vous trouvez pas? Enfin, des vrais nuggets. C'est juste la texture un peu, mais franchement, elles sont bonnes. Par contre, la sauce, j'aime pas. Ouais, le mélange, comme tu dis, rhum, citron, ça. Ça m'a donné produit à chiottes. Je sais pas, il me give un peu truc ménager. Un peu. Je me suis fait la même remarque. Ça give un peu produit à chiottes. Alors, on n'est pas sponsorisé par la marque, on a le droit de dire de la merde. Mais je me dis ça dans une petite crème coco pour faire Pourquoi un petit pas. curry, ça peut être sympa. Sympa. Je suis grande cuisinière. Mais Ça va, Double Queer? Je commence à couler du nez, mais ça va. tant que ça coule pas d'ailleurs, tout va bien. Ah bon bah je vais peut-être aller au WC alors. Mais je trouve qu'elle pique moins que celle d'avant. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. On est oh là là, mais on est très d'accord. Ah non, moi, je trouve qu'elle pique plus que celle d'avant. Alors, moi, j'ai trop hâte de goûter la prochaine. La prochaine, c'est la Mango Fury. Mangue passion. Ça a l'air délicieux. Elle perd pas de leur temps celle-ci. Hein. Elle a une superbe texture et au niveau de la couleur, elle est vraiment très kiki. Ouais, ouais. Ben, on voit que c'est de la Ça fait un mangue, peu hein. Halloween. Ça give Halloween. Est-ce qu'on a une prochaine question? Alors, est-ce que vous pensez que votre drague reflète... Oh là là, elle veut m'assassiner. Elle peut se suicider aussi apparemment. Je pense que Ah, ça fait les Manala. on dirait non, papa. Munulu. Ouais, oui, un Moi, peu. je dis Manala. Je l'ai goûté sur mon doigt. Alors ça donne quoi? Elle est super bonne. Bon, sinon, la question c'était est-ce que vous pensez que votre drague reflète qui vous êtes ou qui vous voulez être? Ou complètement autre chose? Je suis en train de bouffer le rat. Il faut qu'on chine. Tu veux chin? Pour le prochain. Oh, elle est bonne. Mais elle est forte. Elle est délicieuse. Ah oui, elle est très forte. Mais quand est-ce que ça pique? C'est Ouais. après? Parce que Très fort. T'as vu la couleur des sauces derrière moi? Voilà. Ok, Parce que ça, je sens le pimenté, mais genre c'est pas genre en mode tu vois. Après, on passe de 100 000 à 800 000. donc Ouais, mais on- vas-y, voilà. vas-y, ramène. Et du coup, pour répondre à la question, tu peux la répéter s'il te plaît? J'ai oublié. Est-ce que vous pensez que votre drague reflète qui vous êtes ou qui vous voulez être? Ou est-ce que c'est complètement autre chose? Pour moi, j'aurais tendance à dire que Kirby c'est une extension de moi-même. Elle fait des trucs que je ferais pas, des blagues que je dirais pas. Mhm. Elle fait. Comme roter dans le micro peut-être. Oh, ça c'est rien. Ah. Oh là là. Mais ça, par exemple, tu vois, Cornelia, elle le fait dans des vocaux, l'air de rien, tranquille. Ouais, c'est Ok. la vie. Et je sais que quand j'étais petite, je voulais être un monstre de placard, genre façon Monstre et Oh, compagnie, mais avant c'est que le film soit adorable. sorti. Mm. Parce que j'étais plus vieille que ça. Mais, et du coup, elle est un peu devenue ce que j'ai toujours voulu être. Mhm. Elle est traître. il y a Double qui meurt à côté. Bah oui, je suis en train de me retenir de rire en même temps parce que. Mais elle a rien, hein. Je sais pas. Si, bah t'as pas mis la même quantité que nous. Hein.
Mais moi, ça me pique un peu, mais pour l'instant, j'enjoy. Non, viens. Vas-y, fais péter. Vas-y. Là. Oh là là. Oh là là. Ah, ça coule. Toi, Galinda. Pour alors, revenir à nos à la- moutons, je pense que à la base mon drag c'était qui je voulais être, mais comme je suis devenue qui je voulais être dans la vie. En gros, à la base mon drag c'était qui je voulais être, je suis devenue qui je voulais être dans la vie. Du coup maintenant mon drag c'est plus le fun que je peux pas avoir dans la vie. Ça revient un petit peu à la réponse de Kurbis qui disait que ça lui permet de faire des choses qu'elle ne ferait pas dans la vie de tous les jours. En termes d'humour ou de performance ou de personnalité. Bah en gros, il y Ouais, a ça Double va, qui est en train de elle mourir à est côté. vraiment en train de crever. C'est que la 5ème sauce. J'ai dit j'ai zéro rapport au piment. Je pense que genre pouvoir avoir cette féminité sur scène, ça me permet de pas l'avoir dans la vie et de me sentir avoir une balance en général. Je sais pas comment Ouais. expliquer. Si, je le vois très bien. Je fais très peu de tracking, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est te réapproprier ça pour que tu puisses mieux le maîtriser dans ta vie de tous les jours et justement vivre mieux ton véritable genre, je pense. Enfin, en tout cas, je relate de ouf. Et la sauce, elle pique pas, hein, je sais pas ce que... Bref. Bah ça picote quoi, ça chatouille la langue. Oui, mais mais enfin, c'est- rapport avec le piment. Moi j'ai des rapports. Moi, j'allais dire, j'ai pas de rapport tout court. Je suis célibataire d'ailleurs. Elle est très bonne, mais je le sens que ça. En fait, c'est pas que ça pique ou que ça brûle, c'est que je sens que ça vient et en fait, je commence à avoir de la salive qui arrive en trombe et je me dis, il reste 5 sauces. Oui, mais c'est normal d'hyper saliver là, c'est logique. Oui, mais justement, parce que j'essaie d'avaler. Bah, tu sais le faire, je le sais. Déjà, alors est-ce que vous voyez la différence de couleur avec les autres? Là, ça nous dit attention. C'est le rouge, attention. C'est le rouge, panneau stop. C'est le rouge, danger. Mais on va y aller quand même. Salsa picante. Hey, oh Attends, je me remets un peu. D'où Bah attends, mais autant parce que. On va jamais finir. Si vous voulez des gants pour les sauces qui piquent vraiment pour éviter de vous frotter les yeux ou quoi que ce soit. Ah, en parlant de ça, j'ai une anecdote. Vas-y. Quand j'ai filmé mon talent show pour la Mimi Drag Race, j'ai coupé un piment. Jusque-là, tout va bien, je gère assez bien. Sauf qu'à la fin du tournage, j'avais des lentilles, donc moi j'ai lavé mes mains encore et encore et encore. Je vous confirme que retirer des lentilles de tes yeux avec ça fait mal. C'est pas très agréable. C'est pas une expérience que je recommande. Voilà. Et Oui, j'ai bah, fini je dans le bottom pour ça. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut faire attention à là où vous mettez les sauces. C'est pour ça que je vous conseille de le mettre dessus. Parce que oui, du coup, tu fais un concours en ce moment, Kurbis. Oui, tout à fait. Ça consiste en quoi? Raconte-nous. Ou raconte-nous pas. Flemme de raconter. Écoutez, je sais pas où j'en serai au moment où cette vidéo sera sortie, mais Elle est bonne. vas-y, c'est marrant, mais voilà. Oh, elle pique pas du tout. Moi, si, elle vient après. Elle est bonne, mais oh waouh. Par contre, en termes de goût, elle est délicieuse. Elle est meilleure que la mango, je trouve. Mais hop, vous sentez pas que ça vient là? Non. Je passe un super moment. Attends, Oui, si, ça pique un peu après, mais c'est pas. ouais, ça va. C'est agréable jusque-là. J'aurais tendance à dire que ça ressemble un peu à du harissa. Oui, c'est vrai. Ah waouh. Bah, du coup, nous trois, on est vraiment en train d'enjoy la vidéo quoi. C'est juste, on mange des nuggets et on mange des sauces. Mais moi là, je vis un peu ma meilleure vie. Hein. Bah, je comprends. En plus, t'es entouré de vraiment de personnes formidables. Mais grave. T'es prévu depuis des mois sur cette vidéo. On a pensé à toi depuis Est-ce le que je début, peux raconter Ce matin, je me lève, je vais faire une petite machine, je fais des courses et je reçois un message de Double Queer. Galinda, est-ce que tu peux venir au canapé queer à 14h? Du coup, je suis là. Voilà, je serai pas sur tous les trucs de la Hocus Fuck. Oui, bah parce que là, ça fait quand même 2 du coup. Ça commence à faire un peu beaucoup. On t'aime bien, mais quand même. On n'en peut plus de moi. Très mauvaise idée ce que tu viens de faire. T'as bu de l'eau? Bah, tu m'étonnes que t'es en Et on a train du d'en lait. chier. On a du lait et du miel. Mais vas-y, j'ai soif. Ça pique la langue, alors je l'aère. Tu m'as mangé non là. Tout de suite après une courte page de pub, la crème anti-rides spéciale trou de balle. Mais je te jure, le mélange est super bon. Enfin, un repas, Elle se croit à la cantoche. c'est pas le cas. J'ai une autre question. Merci Maïté. Quelle est votre plus grosse erreur que vous avez faite dans le drag et si c'était à refaire, est-ce que vous la referiez quand même?
Du coup, je pense que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de rejoindre une house trop vite, de monter une house trop vite. En fait, quand on a monté notre première house, on était peu expérimenté, puis on était un peu dans l'euphorie du moment, en mode on va avoir une house, on va être frères et sœurs, ça va être incroyable. Et en fait, on manquait d'expérience, et je pense que je conseillerais à tous les baby drag de se faire une expérience avant de rejoindre une house ou de monter une house, et de vraiment voir si vous êtes compatible au niveau professionnel aussi avec les personnes avec qui vous faites une house. Parce que vous pouvez être très amis dans la vie et ça peut ne pas du tout marcher professionnellement, quoi. Donc vraiment prendre son temps, voilà. Par contre, si c'était à refaire, évidemment que je le referais. Oui, après, il y a des erreurs qu'on peut avoir faites et qu'on peut apprendre de ces erreurs-là. Et du coup, elles sont utiles quand même. Et puis finalement, t'as une super house maintenant. Oui. Toutes les 3 là. C'est pour ça que je dis que je le referais si c'était à refaire, parce que maintenant je suis dans une house où tout est très pro, tout est genre on fait tout ensemble, on sait sur quoi les uns sont forts et les autres sont faibles, et on va faire en sorte que tout marche bien. Et du coup ça aurait pas pu être créé sans tout le parcours qu'il y a eu avant. Donc c'est pour ça que je dis que je le referais. Mais je conseille quand même de vraiment prendre son temps et de peser le pour et le contre. Tous les pour et le contre. Et toi, Kurbis, est-ce que tu as une chose qui te vient en tête quand on parle d'erreurs ou de choses que tu regrettes en drague? En vrai, c'est dur parce que là, de tête, j'ai pas tant que ça d'exemples qui me viennent à la tête. Peut-être ma participation à Mimi Drag Race, en toute honnêteté. En fait, j'aime pas ce qu'on me donne comme retour. Et bon, ça, j'en ai déjà parlé avec les juges, mais je veux pas trop m'étaler. Mais disons que je trouve ça dommage de faire un concours et de finalement critiquer le Drag Monster pour ce que c'est en tant que monster et me prendre des critiques qui sont liées à ça. Donc du coup, je suis un peu dépité. Je regrette pas parce que je suis content de ce que je fais, de ce que j'apporte. Et j'ai fait énormément de trucs avec Guerlain, qui est mon meilleur ami, avec qui on a fait toutes les tenues. Mais t'as ce côté où, franchement... à choisir, tu vois, j'aurais préféré pas faire de concours parce que je suis épuisé, je suis fatigué. Et si c'est pour qu'après tu vois, je m'évertue à faire des trucs pour qu'on me reproche, ah bah tu fais encore du drap, enfin tu fais encore du gore, ou tu portes encore un masque, ou c'est fouillis, c'est de vérifier que j'ai bien fait le challenge, mais critique pas ce qui fait propre à mon drag, tu vois, ou me dire que je suis pas assez glamour, ce genre de truc. Donc c'est cette dualité où je suis contente de ce que je fais et en même temps je suis en fait dégoûté, j'ai pas envie de le refaire parce qu'on me critique comme ça, tu vois. Donc, on va dire que c'est un demi-regret, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je trouve que tu fais un très beau parcours. Merci. Et que franchement, si c'était à refaire, tu devrais le refaire. Parce que merci à toi et merci aux drag monstres, drag créatures, drag poubelles, etc. D'être là et de montrer qui elles sont là. Et que le drag, c'est pas que Drag Race, c'est pas que la drag beauty. Et que Drag Race, c'est qu'un échantillon du drag. Et qu'il y a tellement plus, et que même avec nous en fait on en a marre en fait de ce discours que il faut être belle, il faut être glamour, il faut porter une robe, avoir des gros seins et des grosses fesses. Non, pas forcément. Et que le drag c'est de l'art de manière générale, et que voilà. D'ailleurs à ce sujet, je suis trop fière de la house qu'on a nous trois, parce que je trouve qu'on sort grave de ces trucs là. Je veux dire, on est des drags quand même assez conventionnels, mais on va réussir à sortir quand même de tout ce qui est conventionnel. Je m'exprime mal. Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que vous sortez déjà bien de tout ça. Enfin, vous avez déjà votre unicité. On n'est pas des drag beauty, oui. Tu vois. Oui, voilà, on n'est pas des beauty queens, mais genre, on reste des drag queens, enfin voilà. Mais juste, je trouve qu'on sort quand même des sentiers battus. Exact. Et sur ça, je suis super fière genre, de faire partie d'une house comme ça. Après, moi, je vois pas le fait d'avoir une house avec des queens qui est problématique, tant qu'on met en avant les autres et tant qu'on est là pour dire ils existent aussi. Oui. Moi, ce que je trouve problématique, c'est les house de queens qui ne jurent que par les queens et qui ne restent que dans leur spectre. C'est encore plus chiant quand c'est dans un concours où t'es jugé, quoi. Voilà. On continue ? Allez, je peux la présenter ? Il y a écrit purée dessus. C'est écrit. Oh purée. Oh purée. C'est écrit fort. Et elle s'appelle la habanero. Sauce piquante. Oh là là là, ça secoue. Secoué. C'est assez intéressant quand même que Kirby s'est dit, enfin il parlait de ça, parce qu'une de nos questions c'était est-ce que tu t'es déjà senti jugé par la scène drag mainstream ?
Bah, du coup, Donc t'as déjà répondu à la question. J'ai déjà répondu, quoi. Et toi, Bah, Galila? je suis allée faire. Je suis allée faire le concours de la discoquette de la Kiki Pride à Paris. Et bon, c'était un tout petit concours en mode on était 5 par catégorie et on devait faire une scène de moins de 3 minutes. Et en fait, à un moment pendant ma perf, en fait, je voulais faire le truc le plus what the fuck possible. Genre, je me suis dit, il faut que ce soit le plus what the fuck possible parce que je serai là-bas qu'une fois. Et en fait, je vois, genre, il y a des gens du public qui ont vraiment adoré. Et il y a les autres drag queens qui me regardaient un peu en mode, mais qu'est-ce que tu fous là, et j'ai trouvé ça un peu. Enfin, je sais pas comment dire, il n'y avait pas la même ambiance à Paris qu'à Strasbourg, on va dire. Ça, Et en vrai, genre, les gens étaient beaucoup plus bienveillants que ce à quoi je m'attendais. Mais il y avait quand même ce truc de. Bah, ils ont pas l'habitude, je pense aussi. Ouais. C'est pas ce qui est mis en avant. Genre, je suis le seul qui avait fait un truc en mode vraiment travailler au niveau de la mise en scène et tout. Sinon, c'était plutôt beaucoup de la danse. Et j'ai l'impression qu'à Paris, il y a grave ce truc de il faut savoir danser, sinon tu peux pas faire du drag. Et j'ai grave vu ça dans toutes les scènes. Soit il faut savoir danser, soit il faut savoir genre faire des costumes de fou malade et donc avoir un budget de fou malade. Et du coup, je me suis sentie un peu jugée parce que je suis arrivée avec mon petit truc vintage, j'avais ma tête, tout le monde était en mode qu'est-ce qu'elle fout. Et mais après, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit que c'était grave bien de voir des trucs comme ça à Paris et que c'était rafraîchissant. Et du coup, ça m'avait fait trop plaisir. En fait, c'est ce qu'il faut se dire, on aura toujours un public. En fait, il y aura toujours, on aura toujours fait ressentir des choses à au moins une personne. Et c'est ce qui est important en fait, c'est que on fasse plaisir à au moins une personne. Déjà nous-mêmes, et ensuite, s'il y a une autre personne dans le public qui a aimé, c'est tant mieux. Chin chin. Oh waouh. Ce que je voulais dire par rapport à ça, je suis d'accord parce qu'avec Drag Race, ça a aussi beaucoup mis dans l'idée. On fait pas la guerre à Drag Race, hein, loin de là. J'arrive plus à parler. Je préférais boire les cocktails. Hein. Mais il y a toujours cette image de. En effet, il faut savoir danser, il faut savoir coudre, il faut savoir faire des grands écarts, il faut savoir faire des roulades. Bientôt, il faut savoir jouer avec du feu, je sais pas, enfin, calmez-vous quoi. Enfin, l'art est subjectif. On est déjà une minorité, on essaie déjà de sortir de cases. C'est pas pour, dans le drag, se remettre dans des cases. Et je trouve ça encore d'autant plus triste que, tu l'as dit, le public était intéressé et que ces comportements-là viennent de drag. Moi, c'est ça ce que je trouve ça encore plus triste, quoi. On sent que tu souffres. Oui. On sent la douleur quand tu parles. C'est parce que c'est l'émotion. Oui, ça doit être ça. Bah, celle-ci, tu la sens passer. Hein. Un peu quand on m'a reproché de encore faire du gore. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine direct? La prochaine sauce? Attends. Ouais. Mais pour un coup ton lait et puis voilà. Ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai vraiment juste le bout de la langue qui me pique. Ouais, moi aussi. Là, Au ça point va. où c'est pas très agréable, mais le reste de la bouche, ça Ouais, va, ouais. tu vois. La prochaine, c'est la Yolokia ou Jolokia? YOLO qui a. Ce serait pas Royal. Rolokia? Oui, Rolokia. je pense. Excusez-moi, je n'ai pas fait espagnol LV2, j'ai fait trop tard. italiano. On fait Chine? Oui. Le loup. Elle est horrible. En fait, là, elles ont plus de goût. C'est juste du piquant. C'est vraiment juste de la flamme empâtée. Ouais. Palais, en fait, qui est... Alors, perso, ça me brûle pas encore. Mais il y a plus de goût là, genre c'est juste du piment. Double, elle a l'air tellement en PLS, ça me fait mourir de Mais rire. oui, pourquoi nous on est calme comme ça? Mais je sais pas, moi ça me pique pas là. Mais moi ça va. Bah, Vas-y, vous m'énervez. ça me pique, mais genre c'est. Ah, on commence à. Ah, on est en train de perdre une compatriote de, de piment. Non, tout vagin, mais ça devient compliqué. Tout vache. Mais moi je suis trop un prouveur aussi, alors je pense que même si Mais ça c'est m'arrachait ça. la gueule, je serais en mode. Moi aussi. Je suis sûr Poker intérieurement, face. t'es en train de... Parce que tu vois, j'ai pas le nez qui coule. Hein. Bah moi non plus. Moi, c'est Elle par le, contre, Le timing est parfait. moi, c'est vraiment juste le bout de la langue qui me pique et je suis genre, oui, moi faut aussi, que je la le bout de sorte. la langue il commence à piquer. Mais franchement, c'est largement supportable pour l'instant. Je pensais vraiment galérer plus tôt. là il en reste que 2. Ouais. Bah, heureusement. Il reste la Reaper et la Ultra. Je pense que la Reaper elle va nous déglinguer la gueule, mais bon, on va voir.
Double qui a dit si vous voulez la diluer, moi je vais pas la diluer Oui, parce non, mais que elle a fait grave la maline avant le tournage. Hein. C'est totalement vrai. Quelqu'un peut me repasser le lait, s'il vous plaît? Et du pain. Je vais plus te passer sur ça. Secouer. Garde-le en bouche, n'avale pas tout de suite. Ça fume. Carrément, la chantilly, elle a fumé. Ça crée une réaction chimique. Garde-le en bouche. Hamster queer. Hamtaro. C'est juste de la gourmandise. J'espère que j'en aurai pas besoin parce que je déteste la crème chantilly. Mais t'as du lait, t'as du miel, ça devrait aller. Il y a du pain aussi, si tu veux. Ouais. C'est moi le pain. Oh mais il y a des pains par Il y a ici. du pain par là. Trop bien. La boulangerie est Une tout vraie vert. boulangerie. Encore une fois, Madame de Kirby, ça avait Ça raison. sent quasiment plus rien. Moi je vis ma meilleure vie là, je suis trop content. Moi, je te dis, c'est ma langue Attendez, qui est en la train de bouche. prendre cher, hein, mais alors le palais, ça va. Hein. Reaper purée extrême. Purée. Secouez. Eh. J'ai la tête qui tourne, c'est bon signe. Ah ouais. C'est bon, ça suffit. Ça suffit ça? Ah ouais, je pense que oui, en vrai. Non, mais en plus. Mais en plus. Je tiens à préciser que cet épisode n'est pas sponsorisé par Smecta. Mais non mais t'es pas trop. Waouh. Ça va chier mou ce soir. Attendez, avant que j'arrive plus à parler. La dernière question sera, selon vous, c'est quoi la chose qui rend votre drague intéressant? Voilà. Qu'est-ce qui rend votre drague intéressant? Cheers. Non, ça vient après. Oh waouh, ça vient après. La question, du coup, c'était quoi déjà? J'ai Des oublié. frissons. Qu'est-ce qui rend ton drague intéressant? Mon cringe, parce que maybe I'm cringe, but at least I'm free. Be you. Be proud of you. Et je me limite pas et je fais ce que j'ai envie. Et je pense que mon drag aussi, comme il est ultra référencé pour les connaisseurs du cinéma de genre, c'est un peu du genre. Du coup, t'as dit du quoi? Dior. J'ai compris cinéma Dior. Ah non mais non, on s'en fout ça. Donc je pense que ouais, c'est ça qui le rend intéressant. Le lait. Lolé. Lolé. Là par contre, je le prends par utilité. J'ai cru que t'allais me le foutre dessus. Ah par contre, quand on parle fort, ça vient. Ah ouais? T'as rien toi? Non, ça va. Qu'est-ce qui Ah rend si, mon ouais, drague ça, là, ça intéressant? pique un petit peu là. J'en sais rien. Réponds à la question, qu'est-ce qui rend ton drague intéressant à part que tu as une résistance folle au piment? Mes amis. On est en train de perdre de Bull. J'espère que je deviendrai vraiment une célébrité pour pouvoir faire Hot Ones et dépasser Lord sur l'échelle Faut du pas Lord dire à le nom, DJ faut pas Khaled. dire le nom. Mais ça va, j'ai pas dit le nom. Hot Ones. Putain. Allez, on passe à la prochaine. Non mais Galinda, vraiment, elle vit sa meilleure vie là. Imaginez, je fais grave genre et à la fin, genre, je vais vomir. C'est vrai que là, moi, ça me pique un peu. Étale le miel sur la langue. Ah. Il y a plus de mots qui sortent. Est-ce que tu regrettes d'être venu? Elle faisait la maline. Non, je pensais que ça allait tenir longtemps, mais là j'avoue la Reaper elle me ripe le cul hein. Oh. Après, en vrai, la dernière, on peut la mettre avec du ketchup. Non. Pardon pour les bruitages d'habitude. Non, mais il en reste une, on va pas s'arrêter là. Ah non, on va la faire. La prochaine, c'est la sauce ultra extrême et delicious. Voilà. Viens nous, on se flingue la gueule. De belle, mets du lait dans ta bouche et tu fais des gargarismes, je te jure que ça aide. Je fais tellement rire, je vais tout craquer. Non mais je te jure que ça aide. Ça fait 3 fois que j'ai fait. Fais-le.
Tout va bien. Tout est sous contrôle. Ok, vu que je fais le malin, je m'en suis mis plus. Ah bah je me Non suis... mais t'as vu la quantité Non, attendez. Ouais, et y a plus rien qui sort à part du rire et de la souffrance. Attends, vous avez répondu à la question en fait? C'était quoi la question? J'ai répondu La mes amis. particularité de votre drague. Ok. Oui, on a répondu. Attends, on va faire l'outro tout de suite si jamais. Merci d'être venu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner. On refera c'est bien. d'autres éditions parce que c'était super sympa. Ouais. Si vous êtes drague sur Strasbourg ou ailleurs et que vous voulez venir, n'hésitez pas. Merci au Canapé Cuir pour leur accueil. Merci à Alice qui fait tout. La vidéo, le son, la barwoman, voilà, et autres. J'arrive pas à parler. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Et sur ce, on va... se Merci dire- de nous avoir invités. Eh oui, et merci d'être venus, les petites loupiottes. Ouais. Sur On ce, fait le dernier? on fait le dernier. Chin. Voilà, parce qu'on va plus pouvoir parler après, je pense. Donc, chin tout le monde. Un petit chin collectif. Allez! 1, 2, 3. Ah putain. Ah putain de sa mère. Je vous déteste. En fait, tout va bien. Quand j'ai avalé, il y a tout le piment qui m'est remonté par le nez. Moi, j'ai avalé de travers, j'ai cru que c'était à cause de la chaleur, mais en fait, non, là, ça va. Ah. Mais en fait, toi, tu me fais trop rire. En fait, tu es en train de rigoler quand tu souffres. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots.